Va à l'enfer, la tombe il sera très étroite jusqu'à ce que ses côtes seront entrelacées, comme ça, les côtes, et il sent la fumée et la mauvaise odeur de l'enfer, et il vit en difficulté dans la tombe. Le prophète était en train de marcher avec ses amis, et il passait à côté de deux tombes. Elle dit, attendez, j'ai entendu que ces gens-là sont en train d'être punis. Et il dit, ils ne sont pas punis pour quelque chose de très grand. Ah non, c'est très grand. Il dit, ah non, c'est grand. L'un d'eux, il marchait entre les gens, il portait les mauvaises nouvelles entre les gens. Comment on l'appelle, c'est lui qui porte les mauvaises nouvelles entre les gens et les passe se battre. Comirage. J'ai oublié le nom. Namima, c'est marcher namima entre les gens. C'est entendre quelque chose de quelqu'un et le transporter, le transmettre à une autre personne pour les ennemis se battre. Et l'autre, il urine devant les gens et lorsqu'il urine, il ne se lave pas la place. Donc il y a des traces de l'urine dans ce vêtement et c'est dangereux. Les traces de l'urine sur les vêtements sont la cause de la punition dans la tombe. Lorsqu'on va aux toilettes, il faut faire attention de ne pas toucher ces vêtements avec de l'urine, sinon il faut laver la place. C'est la cause de la punition à la tombe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une branche d'un palmier, il l'a coupée en deux, et il a mis la moitié sur cette tombe et l'autre sur l'autre tombe, et il dit la punition va être arrêtée pendant que cette branche est verte. Dès qu'elle n'est plus verte, la punition va commencer. Donc la tombe, ou bien c'est un jardin, des jardins de paradis, ou bien c'est un trou, des trous de l'enfer. Alors, à partir de là, chacun de nous doit choisir le type de son tombeau et travailler pour le réaliser. Donc, il faut adorer Allah, il faut faire le bien et s'éloigner du monde. Tous ces événements, depuis l'agonie, passant par la sortie de l'âme, la montée, on a vu l'agonie, on a vu la sortie de l'âme, et les gens l'emportent jusqu'au ciel, et puis elle revient, et elle est par-dessus la personne. Tous ces événements sont dans un monde hors de temps. Imaginez, la personne est morte, et l'âme elle est sortie, elle est transportée au ciel, et puis elle est revenue dans quelques minutes. Donc très peu de temps pour nous. Mais elle a traversé des milliers et des milliers de kilomètres. Un monde qui n'est pas soumis aux lois tant que nous vivons. Une personne qui veut aller jusqu'à Rabat, 40 km. À Rabat et revenir, il lui faut 2 heures. 2 heures. C'est là un moyen de transport, 2 heures. Alors que là, il va au ciel, s'il est fidèle, il traverse les cieux, les 7 cieux. Et puis il revient dans quelques minutes.
Donc, c'est une autre loi, une loi différente à celle que nous connaissons. Selon Omar ibn Abdelaziz, vous savez, Omar ibn Abdelaziz, c'est le... Qui est Omar ibn Abdelaziz? C'est un souverain musulman qui a fait l'équité. Oui. C'est le petit-fils de Omar ibn Khattab. Le petit-fils de Omar ibn Khattab. Le petit-fils de Omar ibn Khattab, il est correct comme son grand-père. Alors, selon Omar ibn Abdelaziz, il a écrit pour certains de ses amis, il dit, il m'est parvenu, Allah a'lam, on m'a dit, Allah a'lam, que l'ange de la mort a la tête dans le ciel et les pieds sur la terre, et que tout le monde est dans la main de l'ange de la mort, comme une écule, comme une pomme, comme un œuf entre les mains de quelqu'un dans lequel il mange. Et il m'est parvenu, Allah a'lam, que l'ange de la mort regarde le visage de chaque personne 370 fois par jour. L'ange de la mort regarde chacun de nous 370 fois par jour. C'est-à-dire, nous vivons avec la mort. Et d'ailleurs, maintenant nous sommes assis et il y a beaucoup de pellicules, beaucoup de choses qui meurent dans nous. Il y a les cheveux qui tombent, ils sont morts. Il y a si vous grattez, vous voyez des pellicules, c'est la peau qui est morte. Lorsque vous allez au bain et vous frottez, il y a la couche supérieure qui tombe et il y a une autre couche. Il y a le sang, les globules qui meurent, qui changent. Il y a beaucoup de choses qui meurent. Donc, il y a la vie en nous et la mort en nous, alors que nous ne sommes pas conscients. Il y a les organes que nous portons ont des durées de vie. Il y a des choses qui meurent en 3 jours, d'autres qui meurent en 1 mois, d'autres qui meurent en 1 an, d'autres qui meurent et dans 10 ans, la personne que nous voyons il y a 10 ans n'est pas le même maintenant. Il a complètement changé. Il a tout changé. C'est comme lorsqu'on regarde la rivière,